Reconnaissance de Jérusalem comme capitale d'Israël, déplacement de l'ambassade des États-Unis à Jérusalem, affirmation de la souveraineté israélienne sur le Golan et parrainage de la normalisation des relations entre Israël et des pays arabes, le président américain Donald Trump a laissé son empreinte sur Israël. Et le Premier ministre Benjamin Netanyahou, qui avait qualifié Donald Trump de meilleur ami qu'Israël n'a jamais eu à la Maison-Blanche, espérait, comme la majorité des Israéliens, la victoire du magnat de l'immobilier à la présidentielle américaine. Mais c'est Joe Biden qui devient le 46e président des États-Unis. Néanmoins, les relations ne risquent pas d'être aussi catastrophiques que prévu, car Joe Biden est ami avec le Premier ministre israélien depuis 40 ans. Et il connaît Israël depuis longtemps, pays qu'il a visité pour la première fois en 1973. Durant sa carrière politique, Joe Biden, démocrate, avait soutenu en 2015 que les États-Unis devaient respecter leur promesse sacrée de protéger le foyer d'origine des Juifs. Malgré ses liens profonds avec Jérusalem, des élus israéliens craignent un adoucissement sous Joe Biden de la politique américaine face à l'Iran. Joe Biden tentera-t-il de remettre sur les rails cet accord fustigé par Israël, dont l'Iran est l'ennemi numéro 1 ? Selon certains spécialistes, la probabilité est très forte et cela pourrait mener à un conflit plus général. Du côté de Ramallah, le leadership palestinien avait les yeux rivés ces derniers jours sur les chaînes d'infos pour contempler le sort que réserverait l'Amérique à Donald Trump. Même si pour certains spécialistes, la question palestinienne ne sera pas une priorité pour l'administration Biden. Néanmoins, les Américains vont tenter de renouer le dialogue avec les Palestiniens. C'est en tout cas ce qu'a déclaré la vice-présidente élue Kamala Harris. La contribution à l'agence de l'ONU pour les réfugiés palestiniens sera probablement réactivée. Joe Biden a aussi promis de rouvrir le consulat américain de Jérusalem-Est, voire du bureau de l'Organisation de libération de la Palestine à Washington. Une chose reste sûre, l'ambassade des États-Unis ne reviendra pas à Tel Aviv, même si le nouveau locataire de la Maison-Blanche a estimé que Donald Trump avait pris la mauvaise décision.